Je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir des hortensias dans le jardin. Et ils préfèrent l'eau de pluie à l'eau du robinet dans laquelle il y a du chlore. Je suis désolé de le dire. Les vraies voix sur Sud Radio. Avec Philippe Binger, le comédien Florian Essig qui est avec nous, Clément Barguin, Trina et notre DJ, oui, Pif. Ah oui, putain, c'est moi, dis donc. Mangez les pommes. Abracadabrantesque. J'ai dit psh, c'est fini, c'est fini. Mangez les pommes. C'est lâché, le remix. Bon ben voilà, c'était notre hommage à Chirac. Voilà, adieu Chirac et repose en paix bien évidemment. Ah mon cher Philippe Binger, bon ça va, vous vous êtes remis du passage de Sonia Mabrouk parmi nous. Mais j'ai adoré qu'elle soit là. Tu m'étonnes. Elle est belle, intelligente, voilà. Aimable. Ouais. Enfin, elle a, j'allais pas dire, élevé le niveau de l'émission puisque naturellement. Ceci dit, il pouvait difficilement être plus bas. Donc fatalement. Non, mais aujourd'hui vous tombez bien. C'est vrai, il tombe pas trop mal. Je tombe bien, je comprends pas un mot de ce qui se dit depuis le départ. Mais mais ça c'est normal, hein. Vous êtes comédien, vous n'êtes pas non plus. Moi j'interprète. Bac plus 12. Hein. Non, on n'a rien sorti de grossier. Non, pour l'instant. Mais j'aurais compris. Oui. Bon, chers amis, évidemment, on a entendu Jacques Chirac à l'instant et l'hommage de DJ Pif à Jacques Chirac. Tiens, BFM diffuse un film documentaire sur le couple Chirac. Et j'avoue qu'il y a un moment savoureux dans ce film quand Bernadette Chirac nous raconte une hallucinante histoire d'omelette. Je vous propose de l'écouter, c'est à mourir de rire. J'avais dit à mon mari, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire pour le dîner? Est-ce que vous voulez aller au restaurant? Ou est-ce que vous voulez... Bon, j'ai mis quelques provisions dans... ce soir, vous allez faire la cuisine. Moi, je préfère rester là, très bien. Catastrophe. Je prends des œufs et je me dis, ça, une omelette, c'est facile. Je prends ce qu'il faut pour faire l'omelette. Je m'enferme dans la cuisine. Seulement, je bats mes œufs avec les coquilles. Vous voyez? Hein, c'est redoutable. Je renverse ça dans la poêle et je me dis, quand même, c'est une drôle d'allure. C'est bizarre, il y a des montagnes partout, pointues. Alors, évidemment, avec ma fourchette, je me suis dit, évidemment, je les ai battus, les œufs avec les coquilles, ça donne le résultat. Alors, je suis allé le chercher, il m'a dit, c'est pas très brillant, hein. On imagine la tête de Jacques Chirac arrivant devant cette poêle avec cette omelette dans laquelle Bernadette avait aussi mis les coquilles. Chez les chaudrons de Courcelles, vous comprenez, l'omelette, c'est quand même très particulier. Ah oui, hein. ça prouve à quel point ils étaient accordés au vrai peuple. Oui, ça prouve effectivement que, visiblement, Bernadette, plus jeune en tout cas, n'avait pas beaucoup cuisiné. Hein. Voilà, le vrai peuple sait faire des œufs. Et les battre. Absolument. Oui, mais bon, enfin bref. Bon, les amis, nouveau débat à 18h30. Et là, plus sérieusement, obsèques du président Chirac. La famille a-t-elle eu raison de refuser la présence de Marine Le Pen? On vous attend pour en parler évidemment tout à l'heure. 0826 300 300. D'ici là, nouveau tour de table de l'actualité. Tu sais à quoi je pense? Je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. Le tour de table. De l'actualité. Mon cher Philippe Binger, qu'est-ce qui vous marque dans l'actualité? Je voudrais parler d'un sujet très léger, Christophe. Oui. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, un coq Maurice s'était vu reconnaître le droit de chanter par la justice. Et je constate malheureusement qu'un autre coq, qui est très proche d'un village que je connais bien en Haute-Savoie, Saint-Sylvestre, un autre coq n'a pas eu cette chance. Ah bon? Et son propriétaire, qu'est-ce qui lui est arrivé, alors? Il a été condamné par le tribunal d'Annecy pour nuisance sonore. Et donc le coq est en prison? Non, le coq n'est pas en prison, mais le propriétaire a dû payer une amende. De 3 000 euros, si mes souvenirs sont bons. Vous croyez? Mais oui. Sûrement. Mais prenez vos lunettes. Non, mais en général... Si vous êtes sur Facebook Live, vous pouvez constater que Philippe Binger n'y voit pas clair. Pardon, je suis extrêmement... Non, 3 000 euros, ça doit être ça. Bravo. Oui, Bravo. 3 000 euros. 3 Bravo, 000 euros, il faudrait qu'il y ait une jurisprudence des coqs. C'est scandaleux. Jurisprudence des coqs. Eh bien, écoutez, c'est sur ces bons mots que nous allons nous quitter. Une jurisprudence des coqs. Non mais ça vous énerve, vous, tous ces gens de la ville qui braillent quand ils sont à la campagne parce qu'il y a les bruits des vaches, des coqs, des cloches, que ça mais je trouve qu'on vit une Florian. époque quand même formidable. C'est-à-dire que on a d'un côté alors tout ce qui est climat, les animaux, faut pas y toucher, etc. Et de l'autre côté, donc un coq qui chante, ce qui est quand même quelque
quelque chose qui est quoi de plus naturel, j'ai envie de dire. C'est vrai. Et on condamne un coq à ne pas chanter. Bon, alors pourquoi pas peut-être qu'un jour on condamnera Christophe à ne plus parler, mais à faire de la radio quand même. Peut-être que ça arrivera, on ne sait pas. Clément Barguin, ça vous énerve ou pas? Oui, ça m'énerve. Je comprends pas non plus un coq à la campagne qui chante. C'est rien. Vous êtes de la ville ou de la campagne, vous? Oui, moi je suis de la ville, mais à ce moment-là, je peux porter plainte parce que le bus qui passe en dessous de chez moi fait trop de bruit. Oui, non, mais il y a beaucoup de bruit en ville, beaucoup plus qu'à la campagne. Mais c'est vrai que les gens, quand ils vont à la campagne, eh bien voilà, ils veulent du calme, ils veulent se reposer, et ils n'ont pas forcément réfléchi avant, par exemple, d'acheter une maison, que il pouvait y avoir quelques bruits autour de tracteurs, mais je crois que etc. tu t'es dit, ils n'ont pas réfléchi. Oui, non, mais c'est vrai. Mais je peux comprendre que les nuisances sonores intempestives soient exaspérantes. Mais les nuisances, le bruit naturel, familier, c'est divin. Mais oui, l'eau de source qui coule comme ça, la petite grenouille verte le soir, Christophe, je peux à la vous faire tombée de la nuit. état d'un émoi. Je vois alors Clément. ça dépend. Alors attention, n'en mettez pas partout. Je vois Clément. Et Oui. j'ai une sorte de révérence à son égard. Ça part mal. Pour moi, c'est Édouard Philippe en plus jeune. Mais c'est vrai. c'est vrai. Mais oui, on n'a jamais vu. Lui aussi perd ses cheveux. Ah ben, C'est incroyable. c'est vrai. Clément. C'est un compliment. Oui, c'est un compliment physiquement parlant, parce que intellectuellement, bon, vous en êtes peut-être pas là. Je mais, ne l'ai pas entendu encore. Oui. Bon, peut-être que Clément sera Premier ministre un jour, qui sait. Pourquoi Moi, pas. je serai à la retraite, Oui. en tout cas. Même mieux, Bon. peut-être. Hein. Je sais pas si c'est souhaitable. Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour la suite du tour de table. À 18h30, nouveau débat avec cette question. Obsèque du président Chirac. La famille a-t-elle eu raison de refuser la présence de Marine Le Pen ce matin? 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux, vous pouvez y aller. Vous pouvez laisser vos commentaires sur le Twitter et le Facebook Sud Radio. À tout de suite dans Les Vraies Voix. Les Vraies Voix sur Sud Radio, c'est reparti pour un tour évidemment avec Binger, avec le comédien Florian Essic, avec Barguin, le jeune Clément Barguin, avec Trina qui est à mes côtés. La suite du tour de table de l'actualité. Tiens Florian, qu'est-ce qui vous marque vous dans l'actualité? Alors, autre chose du jour de désagréable, j'aime bien les choses désagréables. Ouais, bon, vous allez être viré. Ouais, je crois. Allez, hop. T'as viré quasiment avant d'être engagé, c'est quand même... Ouais. J'aurais peut-être un record. Oui, J'aurais peut-être, effectivement, que ça sera le record des Vraies Voix sur Sud Radio. Exactement. Le chroniqueur qui sera resté le moins longtemps. Le moins longtemps. Oui, absolument. Mais je resterai sur une ovation d'accueil. C'est ça. C'est ce qu'on retiendra. Oui, il faut garder le meilleur. Exactement. Non, on parlait avec Philippe tout à l'heure des réseaux sociaux. Vous parlez avec Philippe, vous? Oui, non, très peu, mais là, nous échangions. Je suis pas sûr que vous compreniez ce qu'il dit. Ah non, pas du tout. Ah, c'est ça. J'ai pas dit qu'on se comprenait, j'ai dit qu'on échangeait. Ah oui, d'accord. Parlez dans le micro, on comprend rien ce que vous racontez, vous. Mais vous allez nous Parlez dans le micro, Philippe. Parlez dans le micro, on nous entend plus. Non, on parlait des réseaux sociaux, et alors, il y a des choses Facebook, alors vous connaissez évidemment Greta Thunberg. Oui, Greta, on l'adore. Cette on petite l'adore. Greta, eh bien, Oui. on a eu une déclaration sur Facebook de Bernard Shenbo. Est-ce que vous connaissez Bernard Shenbo? C'est le président non. des Amis du Palais de Tokyo. Ah oui, Voilà, qui a déclaré. c'est à Paris, ça, oui, le palais de Tokyo. Qui a déclaré donc, je cite, j'espère qu'un des accès va l'abattre. Non. Alors, bien sûr, il s'est excusé depuis. Alors ça, c'est un message qu'il a mis sur Facebook. C'est un message qu'il a mis sur Facebook. C'est n'importe quoi. Il s'est il s'est excusé en mentionnant qu'il s'était laissé emporter par le jeu de Facebook. Mais alors, je Tu me dis quand m'étonnes. même. Donc, son compte n'a pas été désactivé, choses comme ça. Donc sur Facebook, on peut appeler au meurtre, on peut diffuser des meurtres en direct, mais on peut pas montrer un bout de sein ou autre ou de fesse sur les réseaux sociaux sans que les comptes soient désactivés. Je trouve qu'on est dans une époque qui va bien. Ouais. Mais non, mais cette déclaration est complètement absurde. Sur l'équilibre mental de certains. Ah, mais la santé mentale de certains, puisse publier. Surtout qu'on ne peut être d'accord avec cette petite Greta Thunberg ou non, peu importe. On n'est pas bien. Mais il n'y a pas de sentiment de haine dans ce qu'elle dit. Il n'y a rien du tout. Donc je ne comprends même pas ce genre de. Il n'y a pas de sentiment de haine. Il y a un petit peu de ça quand même envers les dirigeants du monde entier. On l'a vu à la tribune de l'ONU. À chaque fois qu'elle peut tacler, en tout cas, les hommes et les femmes politiques de manière assez violente, elle y va. Oui. Non, mais là, c'est vraiment de la folie. Même si effectivement, on n'est pas fan forcément de Greta Thunberg, parce que bon.
c'est vrai qu'on a envie de lui dire retourne faire tes études, ça vaudra mieux. Par moment, en tout cas moi, j'ai envie de lui dire. Mais on a envie de le dire à ce monsieur aussi. Oui, on a envie de le dire à ce monsieur aussi. Si ce gars occupe encore un poste officiel, si j'avais de l'autorité, il ne devrait plus l'occuper. Alors il a été invité à démissionner, il était démis. Non, il était invité, moi, à démissionner. D'accord. D'ailleurs, il s'est excusé après avoir été invité. Mais parce qu'il est malade, ce type, franchement. Ouais. Clément Barguin, qu'est-ce qui vous marque dans l'actualité? Oui, moi je voulais vous parler d'une info là qui est tombée tout à l'heure. C'est XL Airways qui suspend ses vols en attendant que le tribunal de commerce de Bobigny statue sur une éventuelle reprise de la compagnie. XL Airways, c'est la compagnie française du low cost par excellence. En 2018, elle transportait encore 700 000 passagers, essentiellement vers les États-Unis, les Antilles, la Réunion, mais aussi la Chine. Et le problème aujourd'hui, en fait, c'est la concurrence impitoyable qui vient de l'étranger et qui n'a pas de règles contraignantes. XL Airways en France ne peut pas faire face aux compagnies étrangères et notamment la compagnie norvégienne qui est une compagnie qui casse les prix, qui est endettée et qui a un soutien du gouvernement norvégien. Donc voilà, face à ça, on voit bien que les compagnies françaises sont complètement démunies, qu'elles ne peuvent pas faire face à la concurrence internationale. Et il y a le patron aussi d'XL Airways qui met en avant les charges sociales qui sont trop élevées en France. Lui, en tout cas, ne s'en sort plus. Pour l'instant, il n'y a plus de vol. La décision a été prise tout à l'heure. Depuis 15 heures, il n'y a plus de vol. Et au total, c'est quand même 570 emplois qui sont menacés. Voilà, Aigle Azur il y a quelques jours, XL Airways aujourd'hui, ça commence à faire beaucoup pour l'aviation française. Oui, et puis il y a eu l'agence de voyage Thomas Cook qui elle aussi a fondu les plombs. Et on voit bien qu'en ce moment, le monde de l'aérien ne va vraiment pas très bien du tout. Hein. Donc, est-ce qu'il faut être inquiet d'ailleurs pour la suite des événements pour un certain nombre d'autres compagnies? C'est ce que réclame Bruno Le Maire, c'est toute la question. Qu'il y ait une enquête qui soit faite au niveau de la Commission européenne pour qu'il y ait un peu une harmonisation entre les différents fonctionnements, parce qu'aujourd'hui, une compagnie norvégienne reçoit des aides du gouvernement. En France, c'est pas le cas, et c'est là que ça crée des problèmes et des disparités, c'est qu'on joue pas tous dans la même cour. Mais en tout cas, il y a des aides qui viennent peut-être pas de l'État, mais qui viennent des régions pour les aéroports régionaux, avec un certain nombre de compagnies low cost aussi. Ça, c'est une réalité. Mais c'est pas le même système de financement. Oui, non, mais bien sûr. Mais enfin, en tout cas, on voit bien qu'il y a un moment où le secteur de l'aérien devrait quand même se poser des questions. En tout cas, c'est vrai qu'on a rencontré cet après-midi, et vous les entendrez évidemment sur Sud Radio, des salariés d'XL Airways qui sont pour un certain nombre en larmes. Parce que, oui, ça veut dire plus de travail, plus de boulot. Et certains travaillaient chez XL Airways depuis 15 ans, depuis 19 ans. Évidemment, c'est des moments qui sont quand même assez durs. Tiens, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cet incendie à Rouen avec l'usine Lubrizol, puisque Lubrizol a décidé de porter plainte pour destruction involontaire par explosion ou incendie. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que, évidemment, il y a une enquête qui est en cours, vous le savez, mais que on se pose toujours la question de savoir comment cet incendie de cette usine classée Seveso a pu démarrer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, étant donné qu'il y a quand même un certain nombre de mesures de sécurité, ça paraît très peu probable que ça démarre comme ça, de manière accidentelle, puisque c'est arrivé en plein milieu de la nuit, je le rappelle. Donc il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Et puis il y a aussi à la direction de Lubrizol aujourd'hui des gens qui commencent à dire que c'est pas Lubrizol même que l'incendie a pris en réalité, mais dans une usine voisine. Et apparemment, il commence, alors c'est des informations à prendre avec précaution, mais c'est des images de vidéosurveillance qui apparemment montreraient que le feu ne s'est pas déclaré à l'intérieur même de l'usine Lubrizol, mais à l'extérieur, selon des images de vidéosurveillance. Ce sont les informations qui commencent à circuler, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais voilà, apparemment, le feu pourrait venir de l'extérieur de l'usine. Voilà, et puis évidemment, il y a de l'inquiétude dans d'autres régions de France par rapport à ces usines classées Seveso, et c'est notamment le cas à Grigny. Grigny, où il y a une usine de la sorte et où effectivement il y a une inquiétude qui commence à se développer, où les gens commencent là aussi à demander déjà des comptes alors qu'il ne s'est rien passé. Bref, c'est une information qu'on aura le temps de développer encore et encore. Trina, il y avait quelque chose qui vous marquait, vous, dans l'actualité ? Écoutez, moi c'est cet incendie justement à Rouen. Moi je trouve ça assez incroyable que finalement on n'en parle pas trop dans les médias. Alors, nous, mais là on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il y avait effectivement le décès de Chirac. Donc il y a quand même des gens qui sont très mal à cette heure-ci. Et là je viens de voir, pareil aussi,
à prendre avec des pincettes évidemment. Apparemment, il y aura un nouvel appel à rassemblement. Il y a un rassemblement qui est en train de se faire en ce moment là au centre-ville de Rouen, parce que les gens en ont marre, ils veulent des réponses, et là ils sont en train encore de faire une manifestation. Voilà. Là. Alors il y a une manifestation qui est en train de se dérouler donc à Rouen. Il y en a une autre qui est prévue demain devant le palais de justice, et c'est vrai que des actions concrètes avec des gens qui commencent à porter plainte. On en parlait ce matin dans les journaux, qui vont voir des avocats pour voir ce qu'il est possible de faire au niveau d'un recours judiciaire. Donc on voit quand même des citoyens qui sont mobilisés et qui vont jusqu'à solliciter des avocats pour s'ils vont voir des avocats, ils trouveront bien de quoi les mobiliser. Il y a aussi une marche demain. Est-ce que c'est quand même pas important que la justice fasse son boulot, parce qu'après on va encore dire, comme on le disait tout à l'heure, qu'on nous dit pas tout. Comme vous l'avez dit, Christophe, comment c'est né, quoi. Mais si la justice faisait son boulot, il n'y aurait pas de justice. Ah oui, mais Florian, j'assume assez volontiers le rôle difficile de la défense. Ah, mais je suis un fervent défenseur de la justice, mais pas de la façon dont elle est pratiquée de nos jours. Voilà. Parfois. Allez, dans un instant, en tout cas, nouveau débat dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vive la République. Obsèque du président Chirac. La famille a-t-elle eu raison de refuser la présence de Marine Le Pen? 0826 300 300, et puis les réseaux sociaux, ma chère Trina. Eh bien, pour l'instant, c'est largement non pour nos auditeurs votants à 80%. On se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix pour débattre. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre nouveau débat, le grand débat des Vraies Voix à 18h30. Obsèque du président Chirac, la famille a-t-elle eu raison de refuser la présence de Marine Le Pen ce matin? On vous attend au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux. Ma chère Trina. Pour l'instant, c'est largement le non qui l'emporte à 80% pour nos auditeurs votants. Évidemment, ça suscite beaucoup de réactions. On a Guillaume qui nous dit: en excluant Marine Le Pen, dont je désapprouve les idées, c'est mettre de côté ses électeurs et ce n'est plus un deuil national. Julien Audoul, membre du bureau national du Rassemblement national, est avec nous dans Les Vraies Voix. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dan Cohen, membre du bureau national de SOS Racisme, est également avec nous. Merci d'être dans Les Vraies Voix ce soir. Alors, Marine Le Pen souhaitait assister à la cérémonie religieuse, mais Claude Chirac a fait savoir à la presse, ou dans la presse, qu'elle ne le souhaitait pas. Le Rassemblement national se victimise, parle d'une brèche dans l'union nationale. J'ai envie de dire, Julien Audoul, tout est bon, hein, finalement, pour se victimiser. C'est navrant, parce que Jacques Chirac était le président de tous les Français. C'était pas le président d'un parti, c'était pas le président d'une faction. Bon nombre de nos électeurs, d'ailleurs, ont déjà, peut-être au cours de leur vie, voté Jacques Chirac. Bon nombre de nos électeurs, 11 millions de Français, il faut le dire, premier parti de France, donc ont eu comme président de la République Jacques Chirac et auraient souhaité pouvoir, par l'intermédiaire de leur présidente Marine Le Pen, qui est députée de la Nation, députée de la République, pouvoir honorer l'ancien président de la République. Donc c'est vrai que le clan Chirac exclut la présidente du premier parti de France, c'est extrêmement dommage, c'est navrant, et c'est pas au niveau, je dirais, de ce grand moment d'unité nationale, de recueillement qu'on attendait. Dites-moi quand même, est-ce que vous avez analysé le refus de Claude Chirac de voir Marine Le Pen aux obsèques de Jacques Chirac? Est-ce que vous l'avez analysé? Est-ce que vous vous êtes dit à quoi ça peut être dû? Vous savez, je ne vais pas analyser après les considérations du clan Chirac, comme je n'ai pas envie d'analyser les considérations de la famille de Johnny Hallyday qui avait aussi exclu Marine Le Pen. Non, mais c'est ou personnel ou politique, ou les deux. Oui, mais je pense que c'est avant tout politique. Et encore une fois, dans un moment tel que celui-ci de recueillement, d'unité nationale, Jacques Chirac, quoi qu'on en pense sur sa politique, sur les oppositions qu'on lui a pu avoir, qui étaient franches, qui étaient même parfois virulentes, c'était le président de tous les Français. Voilà. Moi, j'ai jamais voté Jacques Chirac, j'ai toujours été un opposant politique, mais je reconnais un certain nombre de qualités à Jacques Chirac, et il a été aussi, comme pour tous les Français, mon président. Et j'aurais aimé, notamment, je pense à mes électeurs, puisque moi, depuis ce matin, j'ai pas mal de mes adhérents de Lyon qui disent on a été exclus, on ne fera pas la minute de silence, on trouve ça extrêmement dommage. Nous, on voulait être associés à ce moment. Il y a certains militants qui sont venus rendre hommage ce week-end au président Chirac, aux Invalides par exemple. Il y a eu des militants du Rassemblement national. Hier, j'avais une réunion avec Jordan Bardella dans mon département où on a rendu aussi hommage au président Chirac. Donc, je veux dire,
tous, enfin, qu'on soit de la droite, de la gauche, du Rassemblement national, je veux dire, il a été notre président. On en garde du bon, du moins bon, mais il fait partie de l'histoire de France maintenant. Et l'histoire de France, on l'apprend, c'est un tout. Dan Cohen, Claude Chirac, est-ce qu'elle a bien fait ? Oui. À votre avis ? Oui, elle a bien fait. Pourquoi ? Ça fait du bien quand même de remettre un peu le cordon sanitaire là où il doit être, c'est-à-dire juste après la droite républicaine. Ouais. Après la droite républicaine, c'est la droite qui n'est plus républicaine, et c'est l'extrême droite. Et en fait, l'extrême droite n'est pas dans l'unité nationale. L'union nationale, c'est ce beau mot qui est utilisé en face de moi. À quel moment, quand vous parlez de l'immigration, quand vous parlez des immigrés, quand vous parlez des Noirs et des Arabes dans ce pays, à quel moment, dites-moi à quel moment vous faites attention à l'unité nationale ? À aucun moment. Cher monsieur, vous faites que attiser la haine, et à partir du moment où vous faites que attiser la haine, écoutez, Jacques Chirac, nous on est des militants antiracistes, on va dire le bruit et l'odeur. Vous n'êtes pas des militants antiracistes, vous êtes des professionnels de l'antiracisme, subventionnés par l'argent public, et l'antiracisme à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de racisme anti-français, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Voilà, c'est vous qui diffusez. Donc pour rester sur notre sujet qui est donc Jacques Chirac, non mais chacun a le droit d'avoir son avis. Bien sûr. Après, il faisait déjà chaud dans le studio. Déjà qu'il faisait chaud, ça va devenir insupportable, il va faire 45 degrés. Excusez-moi, j'en ai assez qu'on insulte 11 millions de Français en permanence. Nous ne sommes pas d'extrême droite. Est-ce que vous savez ce que c'est l'extrême droite ? Si vous avez un peu de culture historique, non, mais nous, ah oui, c'est toujours la caricature. C'est le mal, c'est le mal. Il y a le bien, il y a le bien et le mal. Il y a une définition très précise. Il y a une définition très précise. Voilà. On va essayer de rester, chers amis, on va essayer de rester sur notre débat. Est-ce que vous ne croyez pas quand même l'un et l'autre que le tweet de Jean-Marie Le Pen, même mort, l'ennemi mérite le respect, n'a pas incité Claude Chirac à se dire « les Le Pen, non merci ». Honnêtement, est-ce que vous ne croyez pas que par exemple ça n'a pas joué ? Enfin, vous savez, moi, Jean-Marie Le Pen, ça ne me concerne pas. Oui, mais enfin, il est toujours là. Et Marine s'appelle Le Pen, je suis désolé de le dire, c'est une réalité. Oui, Marion Maréchal s'appelle aussi Le Pen, même si elle l'a rayé. Et donc ça veut dire que vous êtes comptable de tout ce qu'ont fait vos parents, vos grands-parents. Peut-être que je ne sais pas. Politique. Non, mais attendez. Il y a malheureusement. Ou peut-être pas. Il y a malheureusement des milliers de Français qui ont eu un aïeul qui a collaboré pendant la guerre. Est-ce que des générations après, est-ce qu'ils doivent être comptables en permanence? C'est lui qui a fondé ce parti. Donc à un moment donné, Jean-Marie Le Pen n'est pas Marine Le Pen, le Front National n'est même plus le Rassemblement National. Parlez dans le micro. Voilà. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que nous, enfin, ce qu'on considère, c'est que dans la vie politique, on n'a pas d'ennemis. On a des adversaires, quelquefois, voilà, avec qui nous avons des oppositions farouches. Moi, je considère que Jacques Chirac n'était pas mon ennemi. Voilà. Après, ce que les réactions des uns et des autres, qui ne concernent pas le Rassemblement national... Chirac et Jean-Marie Le Pen ont toujours été ennemis. Même s'il leur est arrivé, il faut le dire quand même, de se rencontrer et de se serrer la main en privé. Bien sûr, c'est arrivé aussi. Il faut rappeler quand même qu'en 83, à Dreux, Jacques Chirac a autorisé donc l'union entre le RPR et le Front National. Et puis quand même, il faut rappeler un petit peu que, alors c'est vrai qu'on attaque les propos, le racisme et tout ça, mais il faut quand même se rappeler que le bruit et l'odeur, c'est jamais Marine Le Pen qui l'a dit, le bruit et l'odeur des immigrés. Alors c'est Jacques Chirac. Ça c'est vrai. Il faut se rappeler aussi, juste d'un mot, le programme du RPR de Jacques Chirac. Je vais juste vous citer une phrase. Le programme de Jacques Chirac, donc de 1990. L'islam n'apparaît pas conforme à nos fondements sociaux et semble incompatible avec le droit français. C'est pas le Front National, ça. C'est le RPR 1990. Donc pour vous, en fait, cher monsieur, il y a les bons racistes autorisés, c'est ça, hein, et puis il y a les mauvais racistes comme nous. Donc à un moment donné, il faut être un petit peu cohérent. Juste pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui sont peut-être un petit peu jeunes, et puis Dan, vous allez pouvoir répondre évidemment, mais pour rappeler, c'est vrai qu'il y a eu un moment où il y a eu l'union entre l'UDF, le Parti républicain à l'époque, le RPR, sur, effectivement, dans les années 80, sur quand même un discours qui était très identitaire, très nationaliste, etc. C'était une réalité. Puis il y a eu effectivement dans ce meeting toute cette sortie, cette diatribe de Chirac sur le bruit et l'odeur. Et puis Chirac, c'était l'homme élastique. Donc effectivement, il est parti, on va dire, de la droite dure pour arriver à une forme d'humanisme clair, quoi. Voilà. D'accord, il a eu un parcours. Vous savez, nous, on n'a pas de leçon à recevoir de votre part sur qu'est-ce qui est le racisme ou pas, pour commencer. Malik Oussekine, les lois Pasqua, tout ça, on a combattu tout ça. Ouais. On a combattu toutes ces mesures. Ensuite, il est vrai que Jacques Chirac, par exemple, a reconnu la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv. Ouais. Chose qu'encore
continue votre parti de réfuter. Pas du tout. C'est fou. Pas du tout. Alors, pas du tout. C'est un mensonge, monsieur. C'est un mensonge. Les militants antiraciste. contestaient, Je peux parler 2 secondes sans Laissez parler Dan et puis vous allez pouvoir répondre. Et justement, vous allez pouvoir corriger. Et vous avez beau changer l'emballage, l'intérieur reste pourri. Vous êtes un parti qui est par essence raciste, antisémite, sexiste, homophobe. Donc vous considérez qu'il y a 11 millions de Français qui sont racistes et antisémites. Quand on vote pour quelqu'un... Non mais dites-le, et vous considérez qu'il y a 11 millions de Français qui sont racistes et antisémites, c'est ça? Il y a 11 millions de Français qui ont voté pour un parti qui est raciste. Donc ils sont racistes et antisémites. Mais en fait, c'est bien d'insulter les Français comme ça. C'est vous en fait le bien, c'est vous qui décernez des brevets de moralité. C'est mieux qu'être le mal. C'est quand même hallucinant d'entendre ça. En tout cas, je me permets juste d'intervenir. Je suis très content d'être là. Je vais juste m'éloigner un peu parce que j'ai peur d'en prendre une avant la fin. Vous êtes le sandwich. Il y a le sandwich et vous êtes le jambon. Exactement. Oui, c'est ça. Voilà. Vous m'avez pris pour un jambon. Allez, c'est ça. Je sais pas si le jambon va plaire à monsieur parce que le jambon c'est peut-être autorisé. Je sais pas si effectivement. Excusez-moi, c'est une référence à quoi que vous venez de faire? Bon, on va pas polémiquer. C'est une référence à quoi? Je m'appelle Dan Cohen. C'est une référence à quoi? On va pas polémiquer inutilement. On va pas polémiquer inutilement. Il faut rester sur notre sujet. Notre sujet, c'est Jacques Chirac. Philippe Binger. Moi, je trouve que vous avez des références historiques très approximatives. Mais ceci étant dit, je n'irai pas sur le terrain de mon voisin. Moi, je considère tout de même, du point de vue psychologique, on demande aux vivants de respecter les morts. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'on ne devrait pas, dans un moment d'unité nationale, tout le monde le veut-elle, demander à la famille de celui qui vient de mourir d'accepter la participation de tous ceux qui ont envie, sincèrement, de participer à une cérémonie religieuse. J'ajoute, si vous voulez, que je pourrais à la rigueur comprendre que la famille n'ait pas voulu de Jean-Marie Le Pen s'il l'avait souhaité. Mais je ne vois pas en quoi la présence de Marine Le Pen, qui sincèrement aurait voulu être dans cette cérémonie et qui n'aurait pas vu à cause de cela le Rassemblement national planté, ait été refusée. Ce qui me gêne, c'est que c'est une entorse grave à la volonté de rassemblement que la famille souhaitait et que Jacques Chirac probablement aurait voulu. Ah bon, il aurait voulu, il a refusé le débat face à Jean-Marie Le Pen. Mais il a eu tort. Il a refusé le débat. Mais il a eu tort. Il n'a pas voulu débattre avec cet homme. Et c'est tout à son honneur. Non, il a eu tort. C'est tout à son honneur. Non, il a eu tort parce que ça n'est pas la peine de participer à une compétition présidentielle où Jean-Marie Le Pen avait le droit d'aller et d'arriver au second tour pour au dernier moment se défausser parce qu'il avait très peur de l'échange avec Jean-Marie Le Pen. Quand on propage la haine, attendez-vous à voir avec ce mot-là à la bouche. Non, mais ce qui est vrai, Écoutez, vous venez de faire une remarque antisémite là à la seconde. Donc une remarque antisémite. Restez un petit peu. Ce qui est vrai, s'il vous plaît, ce qui est vrai, c'est que le Rassemblement national, autant que je sache, chacun en pense ce qu'il veut, mais il n'est pas un parti interdit. Donc à partir du moment où il n'est pas un parti interdit, parce qu'on joue avec ça depuis des années. Si on veut reprendre l'histoire jusqu'au bout, c'est très simple. C'est d'abord François Mitterrand qui a mis en exergue le Front National pour pouvoir mieux diviser, mieux contrôler et mieux diviser la droite en face. C'est ça qui s'est passé dès le départ. Bon ben voilà, maintenant il faut assumer la suite des événements qui durent depuis 30 ou 40 ans. Bref, tout ça étant dit, ce qui est vrai, c'est que le Rassemblement national aujourd'hui, c'est Marine Le Pen, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Et que Marine Le Pen, lorsque Chirac a été Premier ministre la première fois, elle n'avait que 5 ans. Donc effectivement, on se dit, bon, est-ce que il fallait vraiment quelque part interdire à Marine Le Pen de venir aux obsèques? C'est ça le Non, à sa fondation, sujet. Par contre, il fallait interdire le Front National. Ah bon? Oui, peut-être, mais ça n'a pas été fait. Donc, comme ça n'a pas été fait, maintenant, il faut aussi faire avec. Clément Barguin, quel est votre sentiment, vous? Moi, j'ai un peu du mal à avoir un avis sur cette question-là, parce que, évidemment, je me dis, voilà, il y a un combat politique que Jacques Chirac a mené, qui était contre Jean-Marie Le Pen, et il y a quand même ce nom de Le Pen. Il y a un combat, idéologique, quand même, que ce soit aujourd'hui Marine Le Pen, qui est quand même dans la lignée, ça reste la famille Le Pen. Donc, je comprends d'un côté la décision de la famille Chirac, et de l'autre, je rejoins totalement ce qu'a dit Philippe. J'ai du mal à me dire, dans ce moment d'hommage national, d'union nationale, qu'on interdise une représentante politique qui est aujourd'hui légitime, quoi qu'on en pense. Florian? Oui, moi j'ai un peu le même problème, c'est que je pense que tout ce qui est politique et querelle sur un terrain doit rester de côté dans ces moments-là. Voilà, dans ces moments-là. Ça ne veut pas dire qu'on approuve
ou qu'on désapprouve, ça veut simplement dire que dans ces moments-là, il n'y a pas de bien et de mal, le temps est juste au recueillement, et je crois que c'est important de savoir s'unir dans ces moments-là. Moi, la question que je me pose, et je vous la pose à tous ici autour de la table, c'est en prenant cette décision, est-ce que c'est pas contre-productif ? Est-ce que ça fait pas monter à chaque fois un petit peu plus, effectivement, Marine Le Pen ? Je ne crois pas. Je ne surestime tout de même pas l'importance politique du refus de la famille et de Claude Chirac de permettre à Marine Le Pen d'assister à la cérémonie d'hier. Mais je trouve, encore une fois, ce qui me scandalise, c'est une faille, une brèche dans une volonté de rassemblement et dans une ferveur populaire qui a dû mêler des citoyens de tous bords. On n'a pas demandé leur carte. Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour poursuivre notre débat. Je décide et il exécute. Ah oui. Ça, Chirac l'avait dit au sujet de Sarkozy. Vous partez, Philippe Binger ? Qu'est-ce qui se passe ? 18h42. Philippe a peur il pour avait sa dit vie. 18h50. Ouais. Hein. Il a peur pour sa vie, il s'en va. Non mais bravo. Vous allez à l'opéra, je crois. On va tout dire. Voilà. Voilà. Bon bah écoutez, Philippe Binger s'en va. Philippe est un courageux. Il sera avec nous demain à nouveau, évidemment. Allez, on vous pose cette question. Obsèque du président Chirac. La famille a-t-elle eu raison de refuser la présence de Marine Le Pen ? On vous attend au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux. Trina. Eh bien, 83% de nos auditeurs votants pensent que la famille Chirac a eu tort de refuser la présence de Marine Le Pen. On a Basco Bernet, fidèle auditeur de Sud Radio, qui nous dit en agissant ainsi, la famille insulte tous ceux qui se reconnaissent en Marine Le Pen. L'hommage était national, donc elle avait toute sa place. Quand on aime le peuple, on se doit de le montrer. Allez, on se retrouve dans un instant et le débat va se passer. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Et voilà, Florian ici qui a pris la place de Philippe Binger, qui va à la chasse, perd sa place. Exactement, le salaire avec, donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, les vraies voix sur Sud Radio avec cette question, obsèque du président Chirac. La famille a-t-elle eu raison de refuser la présence de Marine Le Pen ce matin ? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus pour en parler. Et puis bien sûr, les réseaux sociaux, ma chère Trina. C'est toujours le nom qui l'emporte à 82%. Alors, moi, je voudrais quand même revenir sur un point. C'est que on parle de la haine entre Chirac et Le Pen. A priori, surtout Jean-Marie au départ. Voilà. Est-ce qu'elle est pire, cette haine, ou est-ce qu'elle était pire que Chirac-Giscard, qui lui, Valéry Giscard d'Estaing, était aux obsèques ce matin ? On peut se poser la question. Et Chirac-Balladur. Et Chirac-Balladur, bien sûr. Féroce. Bien sûr. Donc c'est vrai, quand on voit les différents parcours, les différentes, divisions entre la droite, où les haines étaient beaucoup plus féroces au sein de ce même camp du RPR. Bon, avec Jean-Marie Le Pen, c'était au début une haine de façade, et puis ensuite c'était plus un jeu qu'autre chose, même si c'est vrai que ils ne s'appréciaient guère. Donc c'est vrai que de faire une distinction entre ceux qui l'ont aimé, ou ceux qui l'ont détesté, mais qui peuvent venir quand même à l'hommage, et puis ou une famille qui ne peut pas. Donc c'est vrai que c'est Est-ce que parmi vous, parmi les élus du Rassemblement national, Julien Audoul, est-ce que certains se sont dit Chirac, quand même, moi j'avais voté pour lui. Oui, j'ai peut-être été déçu, mais j'avais voté pour lui. Est-ce que... Bien sûr, on a, un certain nombre de nos cadres, de nos électeurs ont pu voter Chirac, notamment en 95 contre Jospin, ou en 88 contre Mitterrand. Bien sûr qu'on a pu avoir, puis beaucoup aussi d'électeurs du RPR sont venus à nous, parce que le RPR a trahi, l'électorat de droite sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'identité nationale. Donc on a récolté, un peu toutes les trahisons de la droite qui ont permis de faire grossir nos rangs. Ça, c'est une réalité. Je vais donner la parole dans un instant à Dan Cohen qui est avec nous, membre du bureau national du SOS Racisme. Pierre est avec nous et Pierre, il nous a appelé au 0826 300 300. Pierre de Toulouse, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes choqué, vous, mon cher Pierre ? Non, je ne suis pas choqué et je dirais même ceci. Je ne suis pas d'accord avec M. Binger. Je considère que lorsqu'on fait de la politique, comme dirait Sarkozy, c'est du sérieux. Oui. Mais je crois surtout que on ne peut pas, si on considère que la politique, c'est peut-être demain à l'enterrement on invite tout le monde, on fait la fête, ou à la limite bien sûr, on considère que derrière ce n'est pas quelque chose de crédible. C'est-à-dire que du coup on désacralise la politique en tant que telle. Et cela me gêne énormément, sachant que on sait que M. Chirac a été quand même en désaccord idéologique. Je ne parle pas d'un désaccord lié
liés à des problèmes comportementaux ou des problèmes, vous voyez, bon, comme en famille. Lorsqu'on dit en famille, oui, une fois que la personne est décédée, tout le monde doit se réunir. Là, on est sur une autre dimension qui est une dimension idéologique. Et à mon sens, il ne faut pas tout mélanger. Sinon, au fond, on donne quelque part une crédibilité aux Gilets jaunes. Enfin, on légitime les Gilets jaunes dans le sens où ils auront raison d'aller manifester, puisqu'au fond, une fois la personne décédée, tout le monde est d'accord. Non, je crois que la politique, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. On sait que certaines politiques peuvent amener à des guerres, et en ce sens, moi je pense que la famille a eu raison de dire non à Madame Le Pen, sachant que derrière, bien sûr, il ne s'agit pas de représenter, d'exclure les gens qui votent pour Marine Le Pen. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il s'agit de condamner l'idéologie propre du Front National qui pourrait un jour nous amener à une guerre. Oui, donc en ce sens, vous dites que la famille Chirac a eu raison de refuser. Elle a eu entièrement raison, et d'ailleurs vous remarquerez que M. Mélenchon n'a pas assisté non plus à l'enterrement. Alors je ne sais pas pour quelle raison, mais je pense que lui au moins a eu l'honnêteté de ne pas aller vers une personne qu'il a critiquée toute une vie. On ne peut pas, sous prétexte que derrière la personne est décédée, aller comme ça, subitement, oui, ben après tout, le pauvre. Non, on se bat pour des idées, on se bat donc forcément contre des hommes qui ont des idées en opposition, et en aucun cas, pour moi, on doit, après une fois la personne décédée, se contenter de dire ah ben oui, tout le monde va bien, tout le monde se serre la main. Non, moi je ne suis pas d'accord. Non, mais ce que vous dites, je suis pas loin de le partager, parce que c'est vrai que bon, là, on parle de Jacques Chirac, c'est un peu particulier, bien évidemment, mais même dans les villages, dans nos familles, etc., on supportait pas l'oncle machin chose, on n'était jamais d'accord avec lui, il disparaît, et là, tout le monde est d'accord tout d'un coup en disant « Ah ouais, il était formidable, il était extraordinaire ». C'est un peu comme les politiques à l'Assemblée nationale qui se retrouvent à la buvette de l'Assemblée pour boire un coup ensemble, alors que dans les travées, devant les caméras, ils n'ont pas arrêté de s'insulter, de s'invectiver, etc. Oui, mais c'est tout ça, au bout d'un moment, qui fait qu'effectivement, et je comprends ce que veut dire Pierre, au bout d'un moment, on ne croit plus aussi en la politique parce que il se passe ce genre de choses. C'est ça que les gens ressentent. La sortie de l'église Saint-Sulpice, qui est impressionnante, cette image où tous les politiques sont mélangés à des journalistes, et on comprend aussi ce genre de commentaires où quand on voit ces images où tout le monde se connaît, tout le monde se serre la main, on ne sait plus qui est qui et quel rôle jouent les gens. Bien sûr. Ben là, en tout cas, avec Chirac, effectivement, il y avait un certain nombre de journalistes qui ont pu le rencontrer, qui ont pu effectivement l'interviewer à un certain moment dans sa vie politique, et on sait très bien quels sont les rapports et les liens entre une certaine presse, en tout cas, et puis les hommes et les femmes politiques. Dan Cohen, est-ce que vous comprenez ce que vient de dire Pierre, qui est quand même choqué, lui, quand effectivement il y a ce mélange quelque part des genres qui est fait, même sur un sujet comme celui-ci, la mort du président de la République, de l'ancien président de la République, où l'on nous dit par ailleurs que bah oui, ça demande une forme d'unité et d'union nationale. J'aimerais juste revenir sur quelque chose avant. Oui. Vous savez, je suis très content d'être là. Oui. Parce que si votre parti avait gagné la guerre, si votre parti avait été au pouvoir, aujourd'hui, je ne pourrais pas venir parler devant vous là. Alors, gagner la guerre de quoi? Quelle guerre? Parce que c'est pas clair votre histoire. Si votre parti était au pouvoir aujourd'hui, je ne pourrais pas parler sur un plateau radio. De quelle guerre vous parlez? La remarque que vous avez faite juste avant, là, on me demande de partir en fait. Là, on me dit partez. Quelle remarque? Partez. Je comprends rien à ce que vous dites. C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez voulu dire quand vous avez fait la remarque sur le jambon? Mais de quelle guerre vous parlez? Qu'est-ce que vous avez voulu dire quand vous avez fait la remarque sur le jambon? Bon, je pense qu'on va être dans un dialogue de sourds là. Non, mais répondez pas. On s'entend très bien. Mais c'est exactement pour ça que le FN n'est pas bienvenu aux obsèques nationales en fait. C'est exactement pour ça. C'est pas vous qui décidez, c'est pas SOS Racisme qui décide du protocole. Parce qu'il y a un antisémitisme, il y a un racisme que vous pouvez pas cacher. Cette petite blague là sur un plateau télé en direct. Mais on doit s'éclater dans vos fédés. Ça doit être super. Ça doit être vraiment super. Vous n'arrivez pas à vous en empêcher, même là sur un plateau comme ça. Vous êtes à un tel niveau de caricature. Vous êtes à un tel niveau de caricature. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez envie de porter plainte l'un contre l'autre, vous pouvez le faire. Hein, la justice française est là pour ça, etc., etc. Si on revient un instant à notre débat. Est-ce que vous trouvez normal? Il n'y a pas de problème. Sur votre radio en direct, qu'il y ait une remarque de la sorte. Attendez. Je n'ai pas dit qu'il y avait. Attendez. Non, mais attendez. On va être très clair. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de souci.
Je connaissais même pas votre nom. Je vous connaissais même pas, je vous ai jamais vu. Il m'a présenté. Je vous ai jamais entendu, je connaissais même. Je l'ai pas écouté, je sais même pas votre nom. Si on ne peut pas être sur notre débat, alors qu'est-ce que vous insinuez? J'arrête le débat. Ah, c'était pas antisémite, c'était raciste alors. Mais c'est pire. C'est pareil. Oui, et nazi. Faut prendre des arbitres, Christophe. C'est pareil. C'est pas pire. Vous êtes un représentant des SOS Racisme qui déteste tout ce qui est français. Voilà. Tout ce qui est français. De tout toute ce qui est façon, blanc, tout ce qui est français, ne vous le pas. S'il vous c'est plaît. L'antiracisme à géométrie variable. S'il vous plaît, je ne veux pas de dérapage sur ce plateau, que les choses soient claires. Je ne veux aucun dérapage, quel qu'il soit, dans un sens ou dans un autre. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Donc tout à l'heure, la petite réflexion sur le jambon, effectivement, qui est passée un peu comme ça, n'était pas forcément la bienvenue. Il faut quand même le reconnaître. SOS Racisme qui concernait pas monsieur dont j'ignorais le nom. Oui, bon, voilà, d'accord. Enfin, en tout cas, effectivement, c'était pas forcément le bienvenu. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut revenir un instant sur notre débat, qui est quand même le débat du jour, c'est-à-dire les obsèques de Chirac. Est-ce que vous comprenez, Dan, plus largement, est-ce que vous comprenez ce qu'a dit Pierre, notre auditeur, qui est de dire, on ne peut pas être sur un truc où on se dit sans arrêt que, bah oui, quand il y a des obsèques comme ça, c'est forcément l'union nationale, etc., parce qu'on ne croit plus en la politique à la fin. Est-ce que ça fait partie de l'histoire? Après les attentats de 2015, par exemple, de la séquence de janvier 2015, quand il y a eu cette volonté d'unité nationale, la manifestation du 11 janvier, elle était belle. Elle était sans le Front National. Si. Elle était belle. Il y avait de nombreux militants qui étaient. Belle, cette manifestation. J'ai participé, cher monsieur. Quand il y a des crimes antisémites ou racistes dans ce pays, d'ailleurs, c'est de moins en moins le cas. Mais il y a un besoin comme ça. Encore heureux. Non, mais c'est de moins en moins le cas, la question de l'unité nationale. C'est bien de montrer quand même qu'au-delà des querelles, au-delà de différences qui sont idéologiques, qui sont à tous les niveaux des programmes politiques, au-delà de tout ça, c'est important de montrer quand même que, de manière générale, la République, le triptyque de la République, c'est quand même l'égalité. Il y a l'égalité dedans, il y a la fraternité dedans. Et ces propos-là, ces mots-là, ils ont un sens dans ces moments-là. Évidemment, le lendemain, après, on repart, on fait de la politique. Et la politique, c'est pas qu'un jeu de dupes. C'est aussi des réelles oppositions sur de réels sujets qui changent la vie. Je ne vous ai pas entendu sur une question tout à l'heure, c'est en refusant de faire venir Marine Le Pen, est-ce que ça ne la fait pas quelque part monter par ailleurs? Je pense tout dans l'inverse. Les sondages, etc. Je pense tout l'inverse. Je pense que c'est au contraire. Depuis qu'il y a cette volonté de dédiabolisation, depuis qu'il y a une certaine, je le dis, complaisance de la part des médias, des intellectuels et de beaucoup de monde vis-à-vis du Front National et de Marine Le Pen. Moi, je pense que c'est depuis ce moment-là qu'elle monte dans les sondages. Moi là où je suis embêté par rapport à ce que vous dites, c'est quand vous dites qu'il y a une complaisance. Parce que c'est pas une histoire de complaisance. C'est que le parti n'est pas interdit, qu'il se présente aux élections avec des candidats, qu'il y a des candidats élus. Et donc, tant qu'il n'est pas interdit, il n'y a pas de raison que les médias ne parlent pas aussi bien du Rassemblement National que de La République En Marche, du Parti Socialiste, de Mélenchon, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Très bien, mais de là à aller discuter, par exemple, du programme économique du Front National qui serait potentiellement c'est la démocratie, monsieur. Etc. Mais oui, mais on parle aussi de la des démocratie, monsieur. On se présente aux élections. Ils sont en dehors de l'arc républicain. C'est un parti qui est en dehors de l'arc républicain. S'ils sont en dehors de l'arc républicain, en tout cas, le législateur ne l'a pas ressenti comme tel, puisque effectivement, ils sont toujours là. Donc, voilà. Bien sûr, il y a le droit, il y a la démocratie, très bien. Mais il y a aussi le fait de défendre des idées et des valeurs. Allez, on termine là le grand débat des vraies voix sur Sud Radio qui était particulièrement animé. Vous l'avez remarqué. Mais gâté pour ma première. Ouais, c'est réussi pour votre première, Florian. Oui. Obsèques du président Chirac. La famille a-t-elle eu raison de refuser la présence de Marine Le Pen? Résultat sur les réseaux sociaux, Trina. Bien, c'est le non qui l'emporte pour nos auditeurs votants à 83%. Allez, on se retrouve dans un instant dans les vraies voix pour les vraies voix politiques. À tout de suite.